Le comité stratégique de la Fed a entamé ses 2 jours de réunion et on connaîtra d'ici quelques heures les décisions de la Réserve fédérale. Sans surprise, elle devrait annoncer une remontée de ses taux. Mais que peut-il se passer ensuite? La Fed peut-elle également annoncer un redesserrement de sa politique monétaire? Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Julien. Stratégiste chez Montpensier Finance. On va décrypter un petit peu ce qui peut se passer ce soir. Qu'est-ce qu'il faut attendre justement de la réunion de la Fed? C'est quoi les enjeux et qu'est-ce qu'elle peut nous dire ce soir? Voilà, il y a un élément de suspense qui est quand même largement éventé, hein, c'est les 75 points de base. Là, je pense que tout le monde est clair sur le fait qu'elle va augmenter de nouveau de 75 points de base. Alors, ça paraît être quelque chose d'assez basique Oui. quand on raconte ça. On est quand même, il faut bien le souligner, dans la hausse de taux la plus rapide qu'on ait connue depuis 1980. C'est-à-dire que tout le monde dit, oui, effectivement, on va avoir 75 points de base, sous-entendu comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Oui. Donc, elle fait effectivement un effort considérable pour resserrer les conditions monétaires, pour essayer de diminuer la pression qu'elle trouve excessive sur cette économie américaine et pour justement éviter d'avoir une spirale prix-salaire. Donc on va avoir les 75 points de base. La question qui se pose derrière, c'est deux choses. C'est est-ce qu'elle va annoncer autre chose en termes de mesures? Est-ce qu'elle va accélérer par exemple le resserrement de son bilan? C'est en train de se passer, hein, le bilan tranquillement diminue, donc est-ce qu'elle peut accélérer ça? Et puis surtout, dans l'avenir, est-ce qu'elle va ralentir le rythme? À quel niveau est-ce qu'elle va ralentir ce rythme-là? Quelle est la cible? On sait que dans les marchés, la cible aujourd'hui, c'est autour de 5%, hein, c'est entre 4,5% et 5%. Tout le monde dit, moi le premier, que c'est effectivement un bon niveau à partir duquel on peut raisonner, donc ça veut dire probablement qu'il n'y a plus que des bonnes surprises à attendre de ce point de vue-là. Est-ce qu'elle peut nous décevoir? Est-ce qu'elle peut au contraire aller dans ce sens-là, voire encore davantage en disant oui, effectivement, là, il faut que j'attende un peu? Toute la question, et on va vraiment suivre ça très attentivement dans les propos de Jérôme Powell, c'est est-ce qu'elle va insister sur le délai qui existe entre un changement de politique monétaire et l'impact dans la vie économique. Donc ça a été le déclencheur, je pense, du rallye qu'on connaît depuis mi-octobre sur les marchés actions. C'est quelques personnes de la Réserve fédérale, Mary Daly de la Federal Reserve of San Francisco par exemple, qui a dit attention, nous devons être très attentifs au fait que entre nos décisions et l'impact, il y a un certain laps de temps qui se déroule. Et il faut le regarder particulièrement. Donc il faut le regarder et donc il ne faut pas aller trop loin, trop vite, trop fort. Ça, c'est les sujets, c'est ce qu'on va écouter attentivement ce soir. Mais finalement, compte tenu de l'état de l'économie américaine, est-ce que cette nouvelle hausse, elle est justifiée? Est-ce qu'on n'a pas le sentiment quelque part que la Fed en fait un peu trop? En fait, tout le débat est là. Et tout le débat qu'on vient d'éclairer à travers cette notion de délai politique monétaire, il est autour C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet parce qu'il est autour des indicateurs dits retard dans l'économie par rapport aux indicateurs avancés. Quand on regarde les indicateurs retard dans l'économie, on a 3 indicateurs retard en général dans l'économie. On a le chômage, on a l'inflation, on a la croissance. Comme par hasard, on ne parle que de ces 3 éléments-là. Mais ça nous indique tout simplement l'impact de décisions qui ont été prises à la fois d'un point de vue monétaire et budgétaire bien avant qu'on constate. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir une décélération très forte de l'économie, américaine et autres d'ailleurs, qui nécessiterait de prendre un petit peu plus de temps? Et effectivement, dans les indicateurs économiques avancés, on voit par exemple dans les enquêtes qui sont faites soit auprès des entreprises, on parle de la fameuse enquête ISM ou la dite PMI, ce sont les 2 enquêtes auprès des entreprises, ou des enquêtes auprès des ménages, il y en a 2 aux États-Unis, il y a le Conference Board d'un côté, très ancré sur tout ce qui est chômage, et le Michigan de l'autre, qui est plus sur les anticipations de dépenses, donc on suit ça pour la partie inflation. Ces 2-là sont véritablement en train de descendre très très vite. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que la Réserve fédérale va effectivement prendre en compte le fait que les indicateurs avancés baissent beaucoup plus vite que les indicateurs retard, et donc il est important de ne pas en faire trop, c'est mon espoir, ou alors qu'effectivement elle va être les yeux rivés sur cet indicateur d'inflation, on va dire instantané, elle dit non, il faut que je continue à remonter encore les taux, et là effectivement je pense qu'elle en ferait trop, elle emmènerait le monde économique américain et donc le monde économique en général dans une récession qui peut être assez importante, donc attention à ça. Et alors justement, dans cette situation, si on regarde avec un peu plus, d'un coup d'œil un peu plus macro, on a l'impression d'un ménage à 3, il y a bien sûr les décisions de la Fed, il y a les marchés évidemment, mais il y a aussi les midterms aux États-Unis. Absolument. C'est quoi aujourd'hui finalement l'impact que peut avoir les midterms sur la Fed ou vice-versa d'ailleurs? En fait, c'est très intéressant ce débat, cette question, c'est autour de la relation globalement entre le politique d'un côté
et les marchés de l'autre. La finance d'une certaine manière. Et le monétaire de l'autre. On sait que voilà, on a ce dogme effectivement de l'indépendance des banques centrales, mais on voit que dans les marchés, dans ce qu'ils prennent en compte, il y a effectivement la pression du politique sur la banque centrale. Oui. On l'avait beaucoup au moment de Trump, on l'a, mais de façon renversée au moment effectivement de Joe Biden. Et les marchés, en fait, se disent, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un élément politique, un élément d'incertitude politique qui va être levé. Oui. En fait, les marchés fonctionnent toujours, il ne faut jamais l'oublier, en élément d'incertitude levé ou pas levé. Et là, l'élément d'incertitude politique sur est-ce qu'on va basculer politiquement aux États-Unis vers une administration empêchée, avec un congrès républicain et une administration toujours démocrate, dans ce cas-là, en tout cas, à partir du moment où les midterms ont lieu, historiquement, c'est plutôt bon. C'est-à-dire que quand on regarde les 6 mois avant et les 6 mois après les midterms, il y a des statistiques là-dessus. En fait, 6 mois avant, la médiane, c'est à peu près plus 1%. Les marchés montent en général, donc c'est plus 1%. 6 mois après, la médiane, on est autour de 15% de hausse. Et donc justement, dans cette logique, est-ce qu'elle peut devenir un peu moins agressive ? Quelle va être la part de responsabilité finalement de ces élections ? Et j'imagine que c'est bien sûr dépendant du résultat, mais comment ça va s'articuler ? Ça peut s'articuler. En fait, toute la question, c'est effectivement comment est-ce que le Congrès va réagir s'il bascule par rapport à une réserve fédérale qui sera, on le voit bien quand même, en bout de course par rapport à ses objectifs de remontée des taux d'intérêt. Donc, est-ce qu'il va aller... Elle aura fait le job. Voilà. Est-ce qu'il va dire, là maintenant c'est terminé parce que j'ai besoin pour ma nouvelle majorité d'avoir un peu de stabilité, voire un peu plus d'assouplissement monétaire, faites ce fameux pivot, faites-le. Ou inversement, est-ce qu'on va être dans une optique beaucoup plus, on va dire, réglementaire, beaucoup plus sociale d'un point de vue politique, donc s'intéresser aux grands sujets sociétaux sur les armes, l'avortement, et beaucoup moins sur la partie politique. Ça, j'y crois moyennement, et laisser la Fed de côté. Je pense que la Fed va redevenir un sujet politique très très vite. Elle n'a jamais cessé de l'être, mais je pense que la pression va remonter. Ça peut remonter assez rapidement. Dernier point, parce que vous l'avez évoqué au début, et ça c'est pareil, c'est intéressant, c'est la question des marchés. Vous dites finalement, dans ce contexte-là, le rallye de fin d'année, il a déjà commencé, il n'a pas attendu effectivement la réunion de la Fed, ni ce qui peut se passer prochainement. Depuis mi-octobre, on est déjà à fond dedans. Est-ce qu'en un mot, on peut effectivement en dire un mot ? Et finalement, c'est quoi un peu les catalyseurs là, qu'on a en face de nous ? C'est effectivement toute la question. C'est-à-dire que le rallye, il a été déclenché par l'attente, pas nécessairement d'un assouplissement, mais en tout cas d'une pause dans le resserrement monétaire. Et le fait de dire, c'est plus ou moins acté. Voilà, on n'a que des bonnes surprises à attendre. Il va quand même falloir être attentif. On peut toujours justement être surpris sur les marchés. L'élément qui peut nous aider, c'est un élément chinois. Ce qui n'a pas été aujourd'hui intégré dans les marchés, c'est cette fameuse possibilité d'avoir un relâchement du zéro Covid chinois. Alors on voit que ce matin, ce n'est pas tout à fait le cas parce qu'ils sont en train de resserrer autour de l'usine Foxconn. Voilà. Néanmoins, on a des rumeurs hier qui se sont déclenchées sur un relâchement possible en mars. Pourquoi en mars ? Parce que c'est le moment où la nouvelle administration, décidée par le congrès du Parti communiste, va être mise en place. Il faut 6 mois pour la mettre en place. Et ces rumeurs ont été quand même démenties d'une façon, on va dire, très relâchée par les autorités, puisque je rappelle que le ministre des Affaires étrangères chinois a dit qu'il n'était pas au courant. Bon, c'est quand même, on va dire, le minimum en termes de dénégation. Donc ça pourrait nous emmener plus loin. Et on le voit d'ailleurs, pour toutes les valeurs qui sont exposées à la Chine, en profitent sur les marchés. Ça pourrait être un catalyseur. Et effectivement, la levée de l'incertitude politique aux États-Unis et la levée de cette incertitude permanente sur le zéro Covid chinois, ça pourrait être des catalyseurs pour nous emmener effectivement vers, pourquoi pas, une bonne fin d'année. On en a quand même besoin parce que cette année a quand même été terrible sur les marchés financiers. Pas de mal, et on va regarder ça, bien sûr. Merci beaucoup Wilfried. Avec plaisir, merci. Wilfried Galland, stratégiste chez Montpensier Finance dans Ecorama sur Boursorama.